Bonjour les Capricornes, c'est So. Alors les Capricornes, je vais vous faire votre petit tirage du milieu de mois. Alors, je vais vous dire pourquoi vous passez les derniers. Donc, milieu de mois, je fais un mois, un signe, un poème ou un texte. Le mois dernier, j'avais fait des poèmes, des textes plutôt sentimentaux. Et ce mois-ci, j'avais décidé de prendre un livre du Tao. Et donc, chaque signe a eu son petit texte du Tao avec un petit tirage. Mais vous, les Capricornes, je ne sais pas pourquoi, votre vidéo n'a jamais voulu passer sur YouTube. J'ai essayé 2 fois, elle n'a pas voulu passer. La deuxième fois, la tablette s'est éteinte. Enfin bref. Donc j'ai considéré que vous ne vouliez pas de mon petit texte du Tao. Donc du coup, j'ai pris dans ma bibliothèque un autre livre complètement au hasard. Donc pour vous, ce sera Françoise Sagan, Les Faux Fuyants. Rien à voir. Et je vais choisir un texte au hasard pour vous. D'accord ? Et apparemment, ce sera la réussite. C'est-à-dire que c'est ce qu'il fallait faire. Ça, je pense que cette carte a été pour moi. Allez, on y va, les Capricornes. Je sais pas, peut-être que certains et certaines, peut-être que ce message n'était pas pour vous. L'autre message, voilà. On y va. Alors, les Capricornes. Un livre spécialement pour vous, du coup, là. Hein, allez. Les Capricornes, quand c'est pas fluide, c'est pas fluide. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Ouais. On va éventuellement là parler d'un homme. Ou si vous êtes une femme, de l'homme auquel vous pensez. D'accord? Et si vous êtes un homme, on va parler de vous. Ok? On y va. Le petit Capricorne. Allez. La paix. Par rapport à cet homme. On a un homme qui souhaite la paix. Ou une femme qui souhaite la paix avec cet homme. D'accord? Une paix qui prendra un petit peu de retard. Ok? Parce qu'elle est à l'envers. Pour obtenir cette paix-là, il va y avoir du changement. Il va falloir du changement. C'est un changement qui n'est pas encore là. On est en train, voyez, elle est encore à l'envers. Par rapport, certaines femmes veulent faire la paix avec un homme, d'accord? Et si vous êtes un homme, vous voulez être en paix avec une femme. Alors voilà que mon chat débarque maintenant, les Capricornes. Donc vous inquiétez pas s'il y a du bruit. D'accord? On va parler de changement pour faire la paix avec un homme. Ok? Et si vous êtes un homme qui me regardez, vous voulez être en paix par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Hein? N'oubliez pas, c'est interchangeable. Les LGBT sont les bienvenus sur ma chaîne. Et il y a une notion de changement. Pour obtenir cette paix, il va falloir faire du changement. Du changement envers quoi? On va vous demander de la sagesse. Peut-être que vous n'étiez pas très sage par rapport à certains comportements. D'accord? J'aimerais des précisions par rapport à ça. Quel comportement? On va demander de la sagesse. Quel comportement? On avait éventuellement, cette carte, elle peut vouloir dire plusieurs choses, hein, selon le tirage. On avait éventuellement des personnes là, l'autre personne que vous aviez en face, vous trouvez éventuellement égoïste ou vous trouve égoïste. Vous trouve trop centré sur soi. On va vous demander de vous tourner vers les autres et là, le message, ça veut dire vous tourner vers l'autre pour savoir ce que veut l'autre, ce qu'aime l'autre, ce qu'attend l'autre. On a des personnes là chez les Capricornes qui étaient peut-être un petit peu centrées, trop centrées sur eux, sur elles. D'accord? Et pour faire la paix avec cette personne qui est apte, hein, qui est apte, la personne est apte à faire la paix. D'accord? Il me semble que c'était comme ça. D'accord? La personne sera apte à faire la paix. Ok? Je ne sens pas d'énergie qui repoussoir, entre guillemets. Ok? Mais il va falloir changer des choses par rapport à la sagesse. Être sage et vous tourner vers les autres. Vous mettre à la place de l'autre personne. J'aimerais avoir une précision.
On va vous demander de vous purifier. Pour certains et certaines, on a peut-être des personnes qui fument un peu trop, qui boivent un peu trop, qui ne font pas forcément attention à ce qu'ils mangent. Notamment là durant le confinement, c'est vrai que durant le confinement, on a un autre rythme de vie, surtout pour les personnes qui travaillent de chez elles, d'accord? On peut moins sortir, on peut moins s'aérer. On va vous demander de vous purifier. Ça peut vouloir dire aussi, cette carte, je le sens aussi comme ça, purifier la relation. Une relation qui avait été empreinte éventuellement d'égoïsme. Soit vous, soit l'autre. Hein. Vous voyez ce qui vous parle, ok? Qui peut-être était trop centré sur lui ou sur elle et qui ne tentait pas de se mettre à la place de l'autre personne. Je le sens comme ça par rapport à votre jeu. Alors, on va regarder les chiffres de Mobeline. Ok. Et donc, on va tirer une petite... Alors, on va voir ce que ça donne pour vous. C'est un livre, hein, c'est pas... le Tao, c'était des petits textes. Le mois dernier, pareil, c'était des petits textes, une poésie. Là, c'est... voilà, j'ai choisi au hasard pour vous. Exprès les Capricornes, exprès pour vous. Luce, point d'exclamation, voyons, relevez-vous. Vous voyez bien qu'il n'y a plus rien à espérer. Qu'allons-nous faire de lui maintenant? Point d'interrogation. On ne peut pas le laisser là, surtout avec toutes ces fourmis, gémit Luce. Diane interrogeait le ciel, le prenant à témoin des imprévisibles embarras imposés par un chauffeur installé ailleurs que sur sa banquette et derrière son volant. Qu'allons-nous faire de nous? soupira-t-elle après un instant de convenance. Faire de nous, dit Bruno. Mais je sais conduire. Et comme pour le prouver, il donna un coup de pied, en vieux connaisseur, dans le pneu le plus proche. Mais à peine fut-il au volant que la Chénard et Walker jeta dans l'air quelques détonations, en même temps qu'une épaisse fumée. Loïc se penchait vers la voiture lorsqu'une voix venue de haut, traînante et calme, réveilla tout le monde. « Il va pas aller loin, votre engin. » Bon, les Capricornes, par rapport à votre tirage, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Eh bien, ce que ça veut nous dire, c'est que pour certains et certaines, pour pouvoir faire la paix avec la personne que vous avez en face, donc un homme, et si vous êtes un homme, pour pouvoir être en paix par rapport à cette femme, il va falloir quelque part le laisser conduire. D'accord? Là, on parle de ce personnage dans ce roman de Françoise Sagan qui hésite à laisser conduire l'autre. Ok? Donc, c'est très symbolique, hein, là. C'est pas à prendre au sens strict. C'est symbolique, c'est-à-dire que pour certains et certaines Capricornes, vous avez du mal à laisser l'autre conduire les choses. Ça peut être tout et rien. C'est pas forcément conduire la voiture. Conduire dans le sens large. Il va falloir faire confiance à l'autre. Pour certains et certaines Capricornes, vous avez peut-être tendance, parce que les Capricornes, on a un caractère quand même derrière les Capricornes, hein. On a peut-être tendance chez les Capricornes à vouloir tout régenter parfois, d'accord? Et peut-être que l'autre, par rapport à ça, régenter, peut-être même vouloir peut-être régenter l'autre, d'accord? Essayer de le contrôler. Si ça vous parle pour certains et certaines. Et là, pardon, j'ai coupé parce qu'il y avait un bruit, en fait, c'était mon voisin. Bref. Donc, pour certains et certaines, vous aviez peut-être tendance à vouloir régenter l'autre. En lui disant, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ou alors, moi, je veux ci, moi, je veux ça. En vous centrant sur ce que vous voulez. Ou sur ce que vous vouliez. Et là, par rapport au changement qu'on vous demande pour obtenir cette paix, on va vous demander de se tourner vers lui pour voir lui ce qu'il veut. D'accord? Ok? Si vous êtes en couple et qu'il y a des frictions, ou alors si vous êtes disputé avec quelqu'un, ou s'il y a une rupture et que vous attendez un éventuel retour. L'autre personne veut conduire sa propre vie, d'accord? Et je sens que pour certains et certaines Capricornes, notamment au niveau de la famille,
vous vouliez peut-être prendre les décisions à la place de l'autre et éventuellement mettre l'autre en position où il avait ou elle avait l'impression que vous ne lui faisiez pas confiance. Peut-être parfois à raison, parce que comme on le voit dans le texte là, le personnage Luce, en fait, le personnage laisse conduire, mais au final, la voiture va commencer à fumer. Mais c'est à l'autre aussi d'apprendre ses propres erreurs. Vous voyez, pour certains et certaines, vous avez peut-être tendance à vouloir protéger l'autre. Donc, pour certaines personnes, vous avez tendance peut-être à vouloir régenter, à contrôler un peu l'autre, et pour d'autres, c'est dans une volonté bienveillante, c'est-à-dire pour protéger l'autre, en disant, ben non, tu vas pas faire ça, parce qu'il va y avoir ça. Ben non, tu vas pas prendre ce chemin-là, parce que là, tu risques de prendre une peau de banane. Vous voyez, pour le protéger. Mais là, c'est comme si on vous disait, comme si le message pour vous, c'était arrêtez de protéger l'autre, laissez-le vivre sa vie. Ça peut parler aussi des enfants, parce que j'ai sorti la carte de la famille tout à l'heure. Je l'ai remis dans le paquet. Pour certains et certaines, vous avez peut-être des adolescents. Il y a peut-être des parents d'adolescents qui me regardent. Et parfois, vous avez peut-être tendance, dans un souci de protection, pour protéger l'autre, peut-être tendance à dire à votre fille ou à votre fils, ne fais pas ça, ou alors ne va pas là, ou alors ne t'inscris pas dans ce chemin-là, ou alors essaye de choisir ceci ou cela. Je sens là, bon, ça n'a rien à voir, enfin c'est très précis, mais pour certains et certaines, on va être notamment pour les lycées, les lycéens, les lycéennes, on va être en pleine période où, notamment pour les secondes, on a peut-être des parents là de seconde qui vont devoir choisir leur spécialité. Parce que maintenant, le bac, c'est avec des spécialités. Il y en a peut-être des parents qui disent « tu devrais choisir cette spécialité, tu devrais choisir cette spécialité » sans laisser l'enfant choisir un peu lui-même. Alors, c'est vrai qu'à 15 ans, c'est compliqué de choisir soi-même, de savoir vraiment où on veut aller. Mais c'est comme si on vous demandait là de laisser un peu, de conseiller, mais de laisser au final quand même l'enfant, l'adolescent choisir, d'accord ? Ou peut-être faire un compromis, lui dire voilà, et tente de quand même choisir ses spécialités parce que peut-être qu'elle t'ouvrira plus de portes, mais peut-être que pour les deux autres spécialités, essaye de choisir un peu toi-même, selon toi, ce que tu préfères. D'accord ? Je sens comme ça, on a peut-être des parents de seconde, ça ne parlera pas à tout le monde ça. Et donc pour les autres, on va demander, notamment pour les couples qui veulent faire la paix, on a un homme là qui s'est peut-être senti diminué dans sa virilité par rapport à certaines choses. On a peut-être des femmes là, des capricornes, des femmes de caractère. Des femmes de caractère, mais quelque chose d'un peu contrôlant. Et l'autre, on a un homme là, éventuellement, peut-être même un homme capricorne, c'est interchangeable, qui s'est éventuellement senti un peu rabaissé par rapport à ça, voyez, comme si j'ai cette image là d'une femme qui pousse son homme pour lui dire, ben, laisse, je vais le faire, ça ira plus vite, ou ce sera mieux fait, voyez, eh bien laissez faire l'autre, ok, même si c'est pas fait comme vous aimeriez que ça soit fait, même si à la fin ça fume. Hein, ok, bon, ne laissez pas quand même prendre le feu, mais laissez l'autre faire ses propres erreurs. Et pour les adolescents, c'est pareil. Laissez l'adolescent faire ses propres erreurs. C'est pour ça qu'il apprendra. D'accord? Et en souhaitant ne pas tout régenter, ne pas tout contrôler, vous risquez d'avoir des nouvelles pour certains et certaines. Des nouvelles suite à une perte, il y avait une perte de quelque chose, vous avez perdu quelque chose, vous n'aviez plus trop de nouvelles, dans le domaine amical, mais dans le domaine sentimental aussi, je sens éventuellement les deux, et là vous risquez, avec ce nouveau comportement, d'avoir des nouvelles plus agréables. Voilà, des nouvelles un peu plus solaires, où les nouvelles seront un peu un cadeau. Ce ne sera pas des nouvelles de tu as fait ci, j'ai fait ci, tu as fait ça, j'en ai marre, casse-toi de là, j'entends, je sens comme ça. On a peut-être des couples là, qui se disaient entre eux casse-toi de là. Bref, des nouvelles un peu plus solaires, un peu plus agréables, d'accord, par rapport
Vous étiez peut-être en perte de nouvelles par rapport à quelqu'un. D'accord? Arrêtez de reprocher à l'autre ses propres... essayez de faire moins de reproches à l'autre, de l'accepter tout compte fait comme il est. Vous pouvez demander à la personne, évidemment, de modifier son comportement sur telle et telle chose. Mais essayez de laisser l'autre pouvoir avoir la possibilité d'être lui-même. D'accord? Et avoir la possibilité de conduire sa propre vie. Ok? Et si la manière de qu'il conduit sa vie, c'est symbolique, hein, ou qu'elle conduit sa vie ne vous convient pas, à ce moment-là, passez à autre chose. D'accord? Et on a la notion d'accident. Donc, ça tranche bien avec cette notion de conduite. Ça veut dire que là, dans votre carte, par rapport à votre jeu, hein, les cartes ne veulent pas dire toujours la même chose en fonction des intuitions, des jeux, etc. Là, par rapport à votre carte, par rapport au bouquin, etc., le texte qui est sorti pour vous, ça veut dire que parfois, il faut laisser les gens tomber sur une peau de banane. Ou il faut laisser les personnes faire leurs erreurs, d'accord ? On est là chez les Capricornes avec des gens soit qui sont dans l'hyper-contrôle, soit qui sont dans l'hyper-protection. La protection bienveillante. Vous voulez tellement protéger l'autre et lui éviter de faire des conneries que vous avez tendance à lui dire fais pas ci, fais pas ça. Mais il faut le laisser parfois avoir des petits accidents de parcours. D'accord ? Le laisser un peu faire. Parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Notamment et éventuellement pour les adolescents. Également. Voilà. L'autre a l'impression que quelque part que vous l'empêchez avec ce comportement de découvrir les choses, notamment pour les adolescents. De découvrir les choses, si la personne est trop dans la restriction, elle ne pourra pas découvrir les choses, elle ne pourra pas faire ses propres expériences. D'accord ? Et donc, par rapport à la vie future, par rapport aux obstacles que l'adolescent, donc qui deviendra adulte, aura dans sa vie, plus on aura d'expérience peut-être jeune, ou plus on sera peut-être un peu tombé, et mieux on pourra rester droit sur sa barque. Notamment dans des eaux mouvantes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'était un message peut-être pour les parents d'ados ou de jeunes adultes. Voilà, je vous embrasse très fort les Capricornes. Pour moi, c'était un très beau message parce que il va y avoir cette paix avec ce changement. D'accord? Laissez-le partir à la découverte. Laissez-le découvrir. Ok? On a peut-être des Capricornes aussi, notamment où il y a eu peut-être un peu de jalousie, un peu de possessivité par rapport à l'autre. Et l'autre avait envie de s'envoler de cette situation très restrictive. Mon chat vient de monter sur la table. J'espère qu'il n'y a pas de tout me faire tomber. D'accord? Et on a peut-être une personne qui est partie de cette situation-là, de ce couple-là, éventuellement, parce que, voilà, c'est mon chat, parce qu'elle avait envie de s'envoler, parce qu'elle se sentait comme ça. Une notion de je pars et je m'envole et je me sens plus libre. Laissez la personne. Là, on vous invite à respecter la liberté de l'autre. D'accord? Dans la mesure de ce que vous pouvez accepter. Hein, d'accord? Voilà, on a cette grande notion-là pour vous. Par rapport à une passion. On n'a pas, c'est pas la carte de l'amour, c'est la carte de la passion. Là, on sent quand même dans le domaine sentimental qu'on a deux personnes qui sont éventuellement séparées ou en froid. D'accord? Une relation qui était passionnée, où il y a eu éventuellement plusieurs disputes. C'est pas la carte de l'amour, là, c'est la carte de la passion. Ça veut dire qu'il reste encore. L'autre a encore de l'attirance pour vous, notamment de l'attirance physique. Ok? Mais les deux cœurs sont séparés. Donc les corps pourraient se rejoindre. Pour certains et certaines, vous risquez peut-être, vous avez peut-être vécu une situation où la personne revient, on s'enflamme, on refait l'amour, etc. C'est très passionné, mais où les disputes reviennent et donc la personne repart.
et c'est infini pour certains et certaines. Il y a eu plusieurs départs, ruptures, reprises, etc. Ok? Parce que tout compte fait, si les corps se sont rejoints, les cœurs, eux, ne sont pas encore rejoints. Et pour que les cœurs se rejoignent, il faut réfléchir à cette notion de laisser l'autre conduire sa propre vie, faire ses propres choix, d'accord? Ne pas vouloir tout régenter, ok? Désolée, là, mon installation s'est un peu cassé la figure à cause de mon chat. Je vous embrasse très très fort, les Capricornes. J'espère que c'était clair, pour vous par rapport au petit message que j'avais envie de vous délivrer. Que le Béline, voilà, le changement. On va vers ce changement-là. Laissez l'autre faire sa vie. Il fera des erreurs, oui. Il y aura peut-être de la fumée dans la voiture. Peut-être qu'il ne roulera pas comme vous aimeriez qu'il roule, mais ce sera son chemin à lui. Et ses erreurs aussi. Il faut faire des erreurs pour apprendre. D'accord? Ça peut être dans un souci d'hyper-contrôle, mais je sens aussi pour certains et certaines Capricornes, ça peut être tout simplement dans un souci d'hyper-bienveillance. Voilà. Vous voulez prévenir l'autre des erreurs. Ok? Que ce soit un partenaire, mais que ce soit aussi un ado. Ça peut être ça. Je vous embrasse très très fort les Capricornes. Bisous!